que représente l'organisation d'un tel événement pour vous? Eh bien, pour le moment, ça se passe plutôt très bien. On est content d'avoir réuni presque une quarantaine de véhicules venant de Casablanca, Rabat, Tétouan, Fès, Meknès, voire même de Taza. Et l'ambiance est formidable, nos amis sont très contents et puis surtout, notre action sociale, ça s'est très bien passé puisque nous avons fait une très belle rencontre avec les enfants d'une dizaine d'écoles de la périphérie. Auxquels nous avons distribué des lunettes aux enfants parmi eux qui ont des déficiences visuelles. Nous avons également, puisque dans notre objectif c'est d'encourager le sport, distribué quelques 500 espadrilles. Et puis notre objectif aussi de faire aimer la lecture et donc nous avons distribué à peu près 1 millier de livres. Pour le moment on ne peut pas espérer mieux. L'autorité se sont mobilisées, vous avez vu comment ils nous ont encadrés, comment on profite de cette ville magnifique. Ville de Meknès et ville impériale qui est réellement une véritable place d'accueil de ces petites merveilles, ces véhicules dont quelques-unes sont avant le 1940. Alors justement, est-ce qu'il y aura d'autres actions comme celle-là dans le futur plus proche? Au fait, cette opération est une opération que nous avons baptisée Raid international de solidarité, prise c'est Mohamed Mjid Allah yarhamou. Tout le monde sait que M. Mohamed Mjid était le président du Royal Automobile Club pendant des années, qu'il a beaucoup milité dans le domaine du sport automobile et dans le sport d'une manière générale, dans l'associatif principalement avec sa fondation, la fondation Mohamed Mjid. Et donc en partenariat, nous avons monté cette opération. L'objectif, ça c'est pour nous mettre les bases fondatrices pour cette opération qui va avoir lieu chaque année. Aujourd'hui, nous sommes dans la première édition, mais une édition constitutive. L'essentiel, c'est de commencer tout de suite à travailler sur l'édition 2018 qui aura lieu, Inch'Allah, courant de la deuxième semaine du mois de juillet et pour laquelle nous avons mobilisé tout ce qu'on peut pour pouvoir faire venir des étrangers dans le cadre de cette opération associative, toujours avec l'objectif lunettes, livres et sport. Combien y a-t-il d'associations de véhicules classiques qui participent à cette édition? Est-ce qu'il y aura d'autres associations qui vont prendre part lors des prochaines échéances? Au fait, il se trouve que cette édition se tient en même temps qu'une édition à Gibraltar, à laquelle nous étions invités, les Marocains, propriétaires de véhicules d'époque. Et donc, une bonne partie de nos amis sont actuellement à Gibraltar, dont notamment le président de la fédération, c'est Zinoun, également quelques présidents et membres de d'autres fédérations. Mais n'empêche que la fédération nationale est représentée aujourd'hui. Dans cet événement, il y a l'association de Tétouan, l'association de Fès, de Meknès et de Rabat et de Casablanca. Mais tout ceci est organisé avec une plateforme technique du Retropark. Retropark étant un club privé dont j'ai le plaisir d'être le fondateur et l'animateur. Et donc la plateforme Retropark qui aujourd'hui a mobilisé les moyens techniques pour que cette opération ait lieu avec, vous avez vu, des véhicules balais en mécanique auto, en assistance mécanique, une ambulance, un véhicule, un plateau d'automove, tout ceci grâce à nos sponsors et à nos soutiens. Et puis vous voyez, c'est le départ, on est parfaitement encadré pour la partie sécuritaire. Adib Zahir, bonjour. Tout d'abord, je vous félicite pour le très bel état de la voiture que vous avez. C'est une Buick Skylark de 1968. Alors, première question, est-ce que vous pouvez rapprocher un petit peu les lecteurs du matin et les lecteurs qui nous suivent à travers notre portail Le Matin TV? Comment est-ce que cette passion, vous êtes passionné par les voitures anciennes, et comment est-ce qu'on peut entretenir une voiture comme celle-là? Depuis un jeune âge, j'ai commencé à aimer les voitures de collection, même s'ils n'étaient pas de collection
il y a 20 ans ou plus. Mais il faut être très passionné. Ça demande beaucoup de patience et des fois beaucoup d'argent. Et moi, je travaille sur mes voitures. Donc, ça prend de mon temps libre de plus. Par exemple, cette voiture-là, ça fait 12 ans que je l'ai. Et au moins une fois par année, je dois faire quelques petites retouches ou un tour d'entretien, quoi. Sinon, il y a toujours quelque chose qui va s'user ou pratiquement se détériorer. Et moi, je suis spécialisé dans les voitures américaines, qu'on appelle les muscle cars. Et il y a un réseau pour toutes les pièces, ce qui m'a aidé beaucoup. Je peux pratiquement acheter n'importe quelle pièce neuve pour cette voiture. Il y a des moules qui sont toujours opérationnels, qui fabriquent pratiquement toutes les pièces de rechange. J'espère qu'il y aura plus pour d'autres voitures, parce que j'ai des collègues à moi qui ont un peu mal à trouver les pièces. On essaie de s'unifier, de trouver un moyen d'importer plus de pièces, mais il y a toujours un challenge, comme on dit. Notre challenge, c'est les pièces. Est-ce qu'il y a beaucoup de collectionneurs de voitures américains au Maroc? Pas suffisamment, je dirais, mais il y en a. On a des gens qui aiment plus les voitures allemandes et françaises, mais il y a un petit groupe qui est intéressé par les voitures américaines. Et je dirais probablement 10% des collectionneurs marocains sont attirés par la marque américaine. Que représente pour vous la participation à cette caravane? C'est un honneur. Moi, je faisais partie d'un club aux États-Unis. J'ai passé 20 ans aux États-Unis et on faisait ça tout le temps. Et quand on a créé notre association avec M. Dehbi, c'était l'un de mes objectifs. Je lui ai dit, on devrait faire beaucoup de sorties, on les appelle des parades, où il y aura des œuvres charitables ou quelque chose de social. On ne veut pas juste avoir une voiture et la cacher dans le garage. On veut que d'autres gens la voient et l'admirent comme nous l'admirons. J'ai du plaisir à voir des gens être contents de voir ce genre de... Spécialement les gens qui ont vécu. Moi, j'étais même pas né quand cette voiture était construite, mais il y a des gens qui l'ont vue quand ils avaient mon âge ou plus jeunes encore. Et j'aime le sourire que je vois dans leur visage quand ils la voient passer 40 ans plus tard. Merci.